25 mai, anniversaire du triomphe de la volonté de résistance sur les projets sionistes et de colonisation. L'armée arabe syrienne détruit des repères des terroristes dans plusieurs régions. À Tripoli, au Liban Nord, le bilan des accrochages ayant éclaté depuis une semaine s'élève à 25 tués et plus de 230 blessés. Le 25 mai nous rappelle de la défaite de l'occupant israélien devant la résistance nationale libanaise qui a pu briser le 25 mai 2000 le mythe de l'armée israélienne qui se prétendait invincible en l'obligeant de se retirer du Liban Sud sans condition et sous ses coups. Le début de la résistance était en 1978 quand Israël a envahi le sud libanais sous prétexte de vouloir éviter la menace de la présence palestinienne armée dans cette région. Des jeunes Libanais qui ont décidé de porter l'arme ont formé la résistance nationale libanaise qui avait mené des opérations réussies contre l'occupant israélien et ses forces, l'obligeant de se retirer du sud libanais. Les facteurs de cette victoire de la résistance en mai 2000 étaient la cohésion et l'intégration entre la résistance et les forces politiques qui la soutiennent dans la région, dont à leur tête la Syrie, qui avait soutenu et protégé la résistance et fait face aux menaces et aux pressions des États-Unis et de leurs agents. Ces derniers ont conspiré contre la Syrie pour frapper la résistance et ceux qui la soutiennent et dévier la boussole du conflit arabo-israélien. Aujourd'hui, la résistance libanaise est plus déterminée que jamais à accomplir la libération des territoires libanais encore occupés par Israël. Cette détermination fait face à des échéances considérables imposées aux pays de la résistance dans la région à la lumière des nouvelles équations internationales. Le ministre de l'Information Omran Zehabi a affirmé que la Ligue arabe sans la Syrie est une institution déchue qui a besoin d'une révision de ses fondements politiques, juridiques et constitutionnels. Dans une déclaration à la presse, Zehabi a affirmé que les positions de la Ligue arabe manquent de sagesse et de pondération et elles transgressent les constantes de la stratégie de sécurité nationale. Cette Ligue arabe n'a plus de rôle à jouer dans les questions nationales arabes. Le ministre Zehabi a estimé que l'on doit compter sur les Arabes honnêtes pour mettre fin à la domination de l'argent politique du pétrole qui finance le terrorisme. Le ministre Zehabi a qualifié le rôle de la Ligue arabe en série de destructeurs et d'inacceptable, affirmant « Nous n'avons absolument pas confiance en certains pays membres de la Ligue et ceux-ci n'auraient pas de rôle à assumer ni dans le présent ni dans l'avenir ». Il a ajouté que la Ligue arabe devait annuler toutes ses décisions prises contre la Syrie et s'excuser publiquement du peuple et du gouvernement syrien. Il a enfin souligné que le Qatar a transgressé la résolution internationale 1373 sur la lutte antiterrorisme en finançant des terroristes. De ce fait, le fonds qatari devrait être contrôlé pour empêcher le gouvernement du Qatar de disposer de façon illégale de l'argent du peuple arabe. L'Autriche, la Tchèque et la Slovaquie réitèrent leur opposition aux tentatives de la France et de la Grande-Bretagne d'armer les terroristes de Jabhat al-Nusra, alors que des organisations ainsi que certains pays européens confirment l'inévitabilité d'une solution politique de la crise en Syrie afin de sauvegarder la stabilité dans la région. Le ministre autrichien des Affaires étrangères Michael Spindelegger s'est opposé à la fourniture d'armes par l'Union européenne au groupe terroriste en Syrie, soulignant que la solution politique est l'unique solution efficace. Karel Schwarzenberg, ministre tchèque des Affaires étrangères, a pour sa part souligné que son pays était en faveur d'une solution politique et non pas militaire de la crise en Syrie, rejetant toute levée de l'embargo sur la fourniture d'armes au groupe terroriste en Syrie. De son côté, le porte-parole du ministère slovaque des Affaires étrangères a affirmé que la Slovaquie n'appuie pas une levée de l'embargo sur la fourniture d'armes, ajoutant que son pays accorde la priorité à une solution politique à travers le dialogue.
À ce propos, l'organisation humanitaire britannique Oxfam a affirmé que la levée par l'Union européenne de l'embargo imposé sur la fourniture d'armes à l'opposition en Syrie, conformément aux tentatives de Londres et Paris, pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur les civils et s'appelle l'espoir fragile que présente le sommet russo-américain prévu prochainement. Brian Baker, coordinateur général et porte-parole de la coalition anti-guerre Ansar, a estimé que cet appel pourrait conduire à un bain de sang en Syrie et étendra la crise à d'autres pays de la région. Baker a souligné que l'opposition armée en Syrie est divisée et souffre de la corruption et donc a perdu sa crédibilité dans les régions qu'elle contrôle. Dans le cadre des opérations militaires contre les groupes terroristes armés dans la région d'Al-Qusayr et dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé de nombreux terroristes et détruit leurs repères à l'ouest de la route Homs-Baalbek. Une source responsable a indiqué que plusieurs terroristes se sont rendus avec leurs armes à l'armée arabe syrienne dans les quartiers nord et central d'Al-Qusayr. Par ailleurs, des unités de l'armée ont liquidé certains nombres de terroristes, arrêté 3 autres et saisi de grandes quantités d'armes et de munitions, des voitures, des tracteurs, des motos et de fausses monnaies dans les repères des groupes terroristes armés entre Al-Husayniya et Al-Hamra. D'autre part, une unité de l'armée s'est accrochée avec un groupe terroriste armé près de l'usine de sel sur la route Homs-Damas. La plupart ont été liquidés et d'autres arrêtés. Ce groupe tentait de s'infiltrer dans la ville d'Al-Qusayr pour aider leurs complices. Dans le gouvernorat de Daraa, l'armée arabe syrienne a poursuivi la traque d'un groupe terroriste armé dans la ville d'Al-Hrak et a réussi à le neutraliser. Une source officielle a démenti la prise de contrôle par un groupe terroriste du poste militaire du club sportif dans la ville de Daraa. La même source a affirmé que les forces de l'armée arabe syrienne sont déployées dans la plupart des quartiers de la ville de Daraa. L'armée encercle un groupe armé dans le secteur situé entre le rond-point Al-Masri et la mosquée Bilal al-Habashi. L'armée poursuit ses opérations de ratissage dans les localités d'Al-Ghouta Est, dans la banlieue de Damas. En effet, l'armée arabe syrienne a ratissé les villages situés entre Al-Ataïba et Al-Qasimiyya, neutralisant un groupe armé affilié au Front Nasra. Au cours de l'opération de ratissage au village Al-Qasimiyya, l'armée a saisi un grand nombre de charges explosives. Au nord du Liban, les extrémistes armés ont multiplié leurs agressions contre les quartiers de Tripoli, notamment Jabal Mohsen, où ils ont lancé des attaques nocturnes faisant 3 tués, dont un soldat de l'armée libanaise et une vingtaine de blessés. Ainsi, le bilan des accrochages qui ont éclaté il y a une semaine s'est ainsi élevé à 25 tués et plus de 230 blessés. L'agence d'information libanaise a de son côté fait état d'une querelle dans les logements populaires dans le port de Tripoli qui s'est transformée en heurts et tirs de feu. 2 personnes ont été tuées et plusieurs ont été blessées. L'agence a ajouté que les forces de sécurité libanaises ont pourchassé un véhicule conduit par des hommes armés qui tiraient dans l'air à Tripoli. Un calme précaire règne dans la ville en ce moment, mais les axes d'accrochage, notamment l'axe de Jabal Mohsen, témoignent de tirs de snipers et de tirs de feu intermittents, a ajouté l'agence. Un rappel des titres. Le 25 mai, anniversaire du triomphe de la volonté de résistance sur les projets sionistes et de colonisation. L'armée arabe syrienne détruit des repères des terroristes dans plusieurs régions. À Tripoli, au Liban Nord, le bilan des accrochages ayant éclaté depuis une semaine s'élève à 25 tués et plus de 230 blessés. C'est la fin du journal. À rappeler, veuillez visiter le site internet syriaonline.sy. Pour revoir ce journal et davantage d'informations, merci de votre fidélité. Bon après-midi. Vive la Syrie.